Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues. Un accident de voiture, l'annonce d'une maladie auto-immune, des parents dont il faut s'occuper dans l'urgence, on ne s'y attend pas. On est dans le feu de l'action, de son activité professionnelle, de la sérénité familiale, et la vie bascule. Il faut faire face. La famille, les proches doivent affronter avec courage une situation qui exigera une force morale, un courage psychologique, une résistance physique, mais aussi une capacité financière certaine. Nous payons bien souvent les carences de l'État. Il faut opérer des sacrifices professionnels, personnels, mais la réaction s'organise et se structure. La vie est plus forte et il faut aller de l'avant pour accompagner des personnes fragilisées et devenues dépendantes. Hier, la question ne se posait pas. Nos vieux parents étaient accueillis dans le creuset familial. Nous gardions devant le handicap un silence pudique. C'était une affaire de famille, presque secrète. Puis, peu à peu, les langues se délient, les témoignages se déploient, les demandes de soutien se précisent, on en parle. De nouveaux phénomènes interpellent la société. La découverte de nouvelles maladies, ou plus heureusement l'allongement de la durée de vie. Les situations de dépendance se multiplient et conduisent le politique, au sens noble du terme, à se préoccuper de cette réalité. Pas à pas, en tâtonnant. Et je n'évoquerai pas la liste de toutes les initiatives des autorités publiques, rappelées dans les rapports de Paul Christophe, député des Flandres, et notre collègue rapporteur, Jocelyne Guidez, qui ont conduit à la création des aidants familiaux. Cette expression est la traduction d'un vocable technocratique. Elle devrait être le langage du seul élan du cœur, de la simple générosité. Mais le législateur n'est pas un poète. Il doit qualifier juridiquement des situations humaines. Il faut donc aider les aidants. Paul Christophe a su s'imprégner de cet esprit de générosité en rédigeant ce texte de loi. Madame le rapporteur, vous l'avez rappelé avec justesse et humanisme. Le Parlement le gravera dans le marbre. L'objectif de cette proposition est simple mais louable, étendre le don de jours de repos aux salariés confrontés à la nécessité de s'occuper d'une personne qui ne peut plus être autonome. Mon collègue Daniel Chassaing, médecin généraliste de surcroît, vous présentera lui aussi le dispositif de cette initiative que je perçois comme un message d'espérance pour les familles. Merci beaucoup, cher collègue.